Bismillah. Coyote n'est pas toujours la victime des mauvais tours que lui jouent les autres animaux. Parfois il est le premier à faire le mal, et il le fait de manière bête et cruelle. Un jour, qu'il se promenait en quête d'aventure, il vit de loin un petit oiseau qui sautait sur place de façon curieuse. Quel bel oiseau, se dit-il, mais pourquoi saute-t-il ainsi? Alors il s'approcha. Que fais-tu là? Demanda-t-il. Or l'oiseau ne répondit pas. À l'observer de plus près, Coyote vit qu'il enlevait ses yeux de leurs orbites et les lançait en l'air de toute sa force. Puis il demeurait la tête levée vers le ciel, bien que, de toute évidence, sans ses yeux, il ne put rien voir. Au bout d'un moment, il disait: Venez, mes yeux, venez vite dans ma tête. Et les yeux retombaient du ciel et reprenaient leur place dans leurs orbites. Pourquoi fais-tu cela? Demanda Coyote, ébahi. Pour qu'il soit plus brillant et voie plus clair, répondit l'oiseau. Je voudrais bien, dit Coyote, avoir moi aussi des yeux plus brillants et qui voient plus clair. Peux-tu faire la même chose pour moi? Volontiers, dit l'oiseau. Il cueillit délicatement les yeux de Coyote au fond de leurs orbites. Cela ne lui fit pas mal du tout, et les lança en l'air. Au bout d'un moment, Coyote cria: Venez, mes yeux, venez vite dans ma tête. Aussitôt les yeux retombèrent du ciel et reprirent leur place. Oh, certes, ils sont plus brillants et voient plus clair, s'exclama Coyote. Lance-les une seconde fois. Non, dit l'oiseau, je ne le puis pas. Mais tu l'as fait plusieurs fois de suite pour toi. Mais pour toi, je ne puis le faire qu'une seule fois, répéta doucement l'oiseau. Si, si, fais-le encore. Je veux qu'il soit aussi brillant que les tiens. Ou je dirai partout que tu ne penses qu'à toi. Oh, dit l'oiseau, irrité, puisque c'est ainsi, je vais le faire. Mais ne t'en prends qu'à toi s'il t'arrive des ennuis. Et saisissant les yeux de Coyote au fond de leurs orbites, il les lança en l'air, et cela fut, cette fois très pénible. Au bout d'un moment, Coyote cria: Mes yeux, revenez, revenez vite dans ma tête. Mais les yeux ne retombèrent pas. Où sont-ils? Les vois-tu? Gémit Coyote. Oui, dit l'oiseau. Ils sont accrochés dans l'arbre et ne peuvent redescendre, je te l'avais bien dit. Et sans vouloir plus rien entendre, il s'enfuit. Le pauvre coyote erra çà et là, il était aveugle et se cognait aux arbres et aux pierres, et cela lui faisait des bosses sur la tête. Vint à passer, fort heureusement, la taupe. Que fais-tu là, coyote? Ah, taupe, viens à mon secours. Mes yeux sont accrochés dans l'arbre. Prête-moi les tiens, que j'aille les chercher. La taupe est bonne personne. Elle prit ses yeux, les tendit à Coyote, qui les planta au fond de ses orbites. Ils sont un peu petits, dit-il, mais je m'en contenterai. Puis il grimpa sur l'arbre, décrocha ses yeux et les remit avec joie à leur place. Les as-tu trouvés? Cria d'en bas la taupe. Oui, répondit-il joyeusement, et ils sont encore plus beaux et voient plus clair qu'avant. Alors rends-moi les miens, demanda la taupe. Tiens, les voici. Et il les lui lança du haut de l'arbre. Mais comment veux-tu que je les trouve? Dit la pauvre taupe. Viens m'aider, je n'y vois rien. Oh, débrouille-toi, répondit-il avec insouciance, et sautant légèrement à bas de l'arbre, il s'en alla. Naturellement, la taupe n'a jamais retrouvé ses yeux. Elle est aveugle depuis lors. Mais les Yei, compatissants, qui sont les dieux des Navajos, ont décidé qu'elle cheminerait désormais sous la terre. Ils lui ont donné un nez habile qui lui permet de tout flairer à longue distance, et des pattes fortes et recourbées pour creuser le sol. Et comme elle vit dans les ténèbres, elle ne regrette plus ses yeux.